Ok. Alors, avec mon nez cassé, vous vous en fichez que j'ai le nez cassé. Ce que vous voulez, c'est des verres anti-lumière bleue efficaces, backed by science, donc validés par la science, validés par toutes les recherches que j'ai pu faire. Tellement différent de la merde, maintenant je le dis, de la merde qui est vendue par les grandes chaînes d'optique et des verres inefficaces ou alors efficaces au mauvais moment de la journée, vendus aussi par certaines marques de lunettes anti-lumière bleue. Donc j'ai décidé dans cette vidéo d'expliquer tout ce qu'il y a à savoir factuellement au quotidien, comment faire pour les verres anti-lumière bleue. Donc avant de vous montrer tous ces verres, tous ces trucs et tout, pour vous montrer les tests en direct, un tout petit peu d'explication. On a évolué naturellement pendant des centaines de milliers d'années en tant qu'être humain avec ce qui s'appelle notre horloge biologique, notre rythme circadien. Cette horloge biologique, elle est réglée par, en premier lieu, alors en deuxième lieu, elle est réglée par nos activités sociales, notre alimentation, etc. Mais en premier lieu par notre exposition à la lumière. Notre exposition à la lumière, elle est bouleversée depuis 1879 avec l'invention incroyable de l'éclairage artificiel par Thomas Edison. C'était des lampes à incandescence, des couleurs relativement chaudes qui n'avaient pas un impact immense sur notre horloge biologique, si vous pouvez un peu les comparer à des bougies. Mais sauf qu'aujourd'hui, on utilise deux grandes sources de lumière artificielle et vous pouvez le voir par exemple par les phares des voitures qui donnent ce blanc froid hyper énergétique et qui éblouit. Ces deux sources de lumière artificielle sont les LED, Light Emitting Diodes. En fait, c'est un pic de lumière bleue et avec un petit peu de, en fait, c'est associé à un phosphore jaune, ce qui donne cette couleur blanc-froid. Donc, les Light Emitting Diodes, donc phares des voitures, lampadaires, écrans, tous les écrans, éclairage qu'on utilise chez nous, éclairage au restaurant, éclairage dans le métro, partout dans notre société moderne. Deuxième truc, c'est les lampes fluorescentes, donc les néons dans les bureaux et dans les supermarchés. Voilà. Ça décale totalement l'horloge biologique des gens, ce qui a conduit au syndrome TAT d'aujourd'hui que tout le monde connaît. Alors peut-être pas le nom, mais tout le monde a expérimenté ça, tout le monde a une dette de sommeil. Le syndrome TAT, c'est le syndrome Tired All the Time because of artificial light. Okay? Artificial light, la lumière artificielle, ça décale l'horloge biologique, ça empêche les gens de bien dormir, ça empêche les gens de sécréter leur mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et du coup, les gens n'accomplissent pas leur destin, les gens sont moyennement fatigués toute la journée sans savoir vraiment pourquoi. C'est un peu comme si on les forçait de dormir dans un aéroport pendant toute la nuit en position semi-allongée, semi-assise. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas quelque chose d'assez franc des fois pour que les gens recherchent, passent à l'action, vraiment cherchent à optimiser leur sommeil. Mais là, si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à optimiser votre sommeil, vous cherchez à diminuer la fatigue des yeux, diminuer les migraines, notamment le soir, et tout simplement à vivre naturellement dans un monde de plus en plus artificiel. Ok, j'arrête le blabla, mais c'est essentiel. Donc maintenant, je vais vous montrer plein de verres différents et dans un second temps, je vais vous raconter aussi un peu quelle a été l'évolution pour ma marque, pour l'efficacité de mes verres. Ce que j'ai ici, ça s'appelle un spectrocoloromètre. Spectromètre. En fait, il permet, ici j'ai une surface photosensible qui permet de voir quel est le spectre de lumière de ce qui est analysé. Donc là, on va faire d'abord avec la lumière du soleil, c'est très important. La lumière du soleil, c'est un spectre continu de lumière. Ok ? On a besoin de toute cette lumière, on a besoin de tout ça pendant la journée et quand le soleil se couche, on ne doit pas avoir de lumière tout court. Cette lumière bleue ici, c'est la lumière bleue naturelle qui est hyper importante pour réguler notre horloge biologique parce que dans notre rétine, on a un troisième type de photorécepteur qui a été découvert dans les années en 1998 qui s'appelle les IPRGC, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells, et ces cellules-là, elles sont impliquées dans les migraines, dans le glaucome chronique, dans le réflexe pupillaire, mais aussi et surtout dans notre rythme circadien, dans notre horloge biologique. Et ces cellules-là, elles sont sensibles, elles ont un pic de sensibilité sur la lumière bleue. Donc c'est très important qu'on soit exposé à la lumière naturelle pendant la journée. Ok, maintenant, quel est le problème ? Le problème est qu'il y a des grandes chaînes d'optique qui vendent des verres qui disent que c'est des verres anti-écran. Ils ne savent pas ce que c'est la lumière bleue, ils n'expliquent pas ce que c'est que la lumière bleue. Donc,
la lumière bleue artificielle, on ne doit pas la voir le soir, mais la lumière bleue naturelle, on doit la voir en journée. Or, les grandes chaînes d'optique vendent aujourd'hui des verres qu'ils disent anti-lumière bleue. C'est des verres en fait, typiquement comme celui-ci, que je vous avoue, moi, avant que je comprenne vraiment l'importance, comment dire, l'étendue de la science sur le sujet, mais donc voilà, c'est des verres que moi-même j'ai vendus. Ça, c'est l'une de mes premières paires de lunettes. Donc là, j'ai l'ancienne version du verre. Je vais vous montrer ce qu'il fait. Donc, hop. Je vous montre comme ça. Hop. Attendez. Pardon, je me suis gouré de boutons. Voilà. En gros, et voilà, c'est exactement ça. Il bloque sous 410 nanomètres. Je vais essayer de vous montrer, voilà. C'est-à-dire que c'est à la fois délétère et en même temps inefficace. Je vais vous expliquer pourquoi. Inefficace parce que la lumière des écrans de laquelle on veut être protégé le soir, la lumière, j'essaie juste de bien vous montrer, voilà. La lumière des écrans de laquelle on veut être protégé le soir, elle est autour de 450, 460, 470 nanomètres, pas 410 nanomètres. Donc en fait, ce verre-là, c'est un verre qui bloque sous 410 nanomètres, c'est-à-dire qui bloque en gros les ultraviolets et qui bloque une toute petite partie de la lumière bleue, mais insignifiante sur le plan clinique. Pourquoi c'est un problème? Déjà parce que c'est inefficace sur ce sur quoi on veut que ce soit efficace, c'est-à-dire la lumière bleue des écrans, la lumière bleue des LED, la lumière bleue des néons et tout. Premier point. Deuxième point, ils nous disent de les mettre pendant la journée. En fait, ils ne savent même pas quand est-ce qu'il faut les mettre. Du coup, nous, on les met pendant la journée en se disant que comme ça, on est protégé des écrans pendant la journée et puis qu'on aura moins de maux de tête. C'est archi faux et c'est même pire, c'est là où je vais en venir, c'est que c'est délétère, ça a 100% de chance d'être délétère, 100% de chance d'avoir des effets secondaires que sont une mauvaise horloge biologique, un mauvais rythme circadien. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vu du coup le spectre de lumière visible naturel, donc pas celui-là mais celui juste avant, il était continu, on avait de la lumière bleue, on avait même des ultraviolets. Bon là c'est pas un spectre, c'est pas une machine pour vous montrer les ultraviolets, mais les ultraviolets et la lumière bleue naturelle, donc sous 410 nanomètres également, sont très importants pendant la journée. Donc si vous allez bloquer ça avec ce verre-là pendant la journée, c'est pas bon du tout pour votre horloge biologique. Vous allez même avoir mal à la tête, vous sentir un petit peu bizarre, mais pas assez pour vous dire mais d'où ça vient. Donc voilà, ce verre-là, ça c'est le verre que toutes les marques de lunettes anti-lumière bleue, ou 95% des marques de lunettes anti-lumière bleue, parce que je ne connais pas toutes les marques, vous vendent, et c'est le verre également des grandes chaînes d'optique. C'est un verre à la fois inefficace et délétère. Et je l'avoue, je l'ai vendu pendant un petit moment, avant de vraiment comprendre que, avant de vraiment regarder un arc-en-ciel et de voir que dans un arc-en-ciel, il y a du bleu, que la lumière bleue naturelle est trop importante pour notre horloge biologique en journée. Maintenant, ça c'est l'ancien verre du soir. Ça, alors là, c'est vraiment des montures qui ont plus de 2 ans, hein, avec des verres aussi qui ont plus de 2 ans. Ça, c'est le verre que j'utilisais pour le soir. Là, je vous montre les anciennes versions. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir pourquoi c'est important. Donc, hop. Voilà, et c'est même un verre avec ma correction visuelle là. Donc, vous pouvez voir ici. Attendez, hein. Voilà. Vous pouvez voir qu'il bloque un petit peu la lumière bleue. Il pourrait mieux faire en vrai, hein. C'est dommage. C'est pas le top. C'est-à-dire que là, c'est bon, quand j'ai compris qu'il fallait, à partir du coucher du soleil, se protéger le plus efficacement possible de la lumière, tout en restant en sécurité si on veut voir, si on veut pas se brûler quand on cuisine ou quoi. Et bon, ce verre bloque un petit peu la lumière bleue. Vous pouvez voir qu'il bloque, en vrai, il bloque 80%, 85% de la lumière sous 480 nanomètres. Voilà. La lumière bleue va environ jusqu'à 500 nanomètres. Pourquoi je dis environ? C'est parce que c'est comme si vous regardez un arc-en-ciel, vous dites, c'est difficile de dire, bon, le bleu, il s'arrête pile ici. Mais bon, on va dire 500 nanomètres. Voilà.
Ensuite, j'ai le verre. Donc ça, c'est un verre qui était avec correction visuelle. Maintenant, j'ai le même verre, ancienne version, sans correction visuelle, qui est en fait légèrement plus efficace normalement. Parce que ce que font beaucoup de marques de lunettes anti-lumière bleue, ça je viens de l'apprendre, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, c'est que ça coûte très cher de faire un verre efficace anti-lumière bleue, jaune, teinté, avec correction visuelle. Ça coûte très cher parce que avec correction visuelle, c'est un produit unique en fait. Donc, ce que font beaucoup de marques, c'est en fait, ils prennent ce verre-là aussi. Là, je parle des marques de lunettes anti-lumière bleue qui vendent des verres jaunes, rouges, etc. Et ils prennent ce verre-là et puis juste ils le teintent. Et du coup, derrière, en fait, il n'y a aucune efficacité ou très faible. Et il est juste teinté, et il est teinté en rouge et du coup, les gens pensent que c'est efficace, voilà, que c'est utile. Bon, maintenant, ça c'est l'ancienne version qui est quand même correcte du verre. Vous voyez là. Voilà, c'est un spectre un peu meilleur pour bloquer la lumière quand le soleil s'est couché. Ok. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous présenter la solution que je propose maintenant. Déjà en journée, donc je l'ai déjà dit, le soleil, il ne faut pas s'en cacher, il faut avoir tout le spectre de lumière. Donc je vais même mettre mes lunettes, vous allez voir. En gros, c'est révolutionnaire, ce verre ne bloque absolument rien et c'est génial, c'est ce qu'il faut. En journée, ce verre ne bloque rien, donc du coup ce verre est réservé uniquement aux personnes qui d'habitude portent des lunettes. Parce que si vous ne portez pas de lunettes et que vous avez mal à la tête devant les écrans et que vous avez mal aux yeux devant les écrans, et ben c'est juste parce que vous êtes à l'intérieur alors qu'on est fait pour être à l'extérieur. Et qu'il ne faut pas acheter le marketing des marques de lunettes anti-lumière bleue et des grandes chaînes d'optique qui essaient de vous vendre. Mais je les comprends maintenant, mais voilà, bref, qui essaient de vous vendre ça, des verres en journée. Il ne faut pas. Donc il faut juste que vous sortiez, il faut juste que vous viviez plus naturellement. Hydratez-vous, mais voilà. Donc ça c'est en journée, mon verre ne bloque rien. Et ça permet de mieux vivre tout simplement, de ne pas avoir un verre qui va bloquer les ultraviolets et qui va bloquer une petite partie de la lumière sous 410 nanomètres parce que vous avez bien suivi. Maintenant, la véritable innovation technologique. Là, cette fois-ci, c'est pour les personnes pour le moment qui ne portent pas de lunettes que je le propose. Pourquoi ? Parce que je viens de le dire, ça coûte très cher de proposer ce verre aux personnes qui portent des lunettes, donc avec correction visuelle. Parce que c'est un produit unique. Croyez-moi, c'est inscrit là-dedans maintenant, dans mon cœur. Je vais le faire. Je sais que je vais le faire un jour. Je vais proposer ce verre avec correction visuelle pour vous, si vous portez des lunettes d'habitude. Maintenant, là, je m'adresse aux personnes qui ne portent pas de lunettes d'habitude. Et voici le nouveau verre. Donc le verre Night, ok, qui est photochromique. Photochromique, certains d'entre vous savez déjà exactement ce que ça veut dire. Là, vous voyez en fait, il est un peu sombre. Alors qu'en vrai, si j'avais fait cette vidéo à l'intérieur, il aurait été totalement jaune. Et c'est ça photochromique. En fait, à l'intérieur, il est jaune et quand vous sortez, il devient un peu gris sombre comme ça. Ok ? Mais ce n'est pas des lunettes de soleil, hein, c'est hyper important. Donc, on est sur le modèle la N1. On pourra le faire aussi sur les lunettes de Pierre. Là, j'ai pris carrément des lunettes de clients et partenaires. Donc là, c'est les lunettes d'Austin. Let's go. Et là, vous allez voir. Pardon, je me trompe parce que je mets multiple. Je viens d'avoir le nouveau ce spectromètre, donc forcément. Voilà. Là, vous allez dire « Oh damn ». Donc voilà le verre qu'il faut porter le soir. C'est-à-dire qu'il vous permet quand même un peu de voir ce que vous êtes en train de cuisiner ou quand vous êtes en train de conduire quand même, parce qu'il ne faut pas bloquer non plus toute la lumière, sinon c'est compliqué dans notre société moderne. Mais voilà, une fois que le soleil s'est couché, on bloque très efficacement la lumière bleue et même une bonne partie de la lumière verte. Pour être sur les chiffres précis, on bloque 85,45% de la lumière allant de 380 nanomètres
jusqu'à 500 nanomètres. Donc vraiment la lumière bleue, elle est vraiment bien bloquée. Ok, je veux que vous voyez bien. Voilà. Et ensuite de 500 à 650 nanomètres, c'est 41,5% qui sont bloqués. Donc là c'est le max que je puisse faire. C'est clairement plus que la plupart des marques de lunettes anti-lumière bleue et ça n'a rien à voir avec ce que vendent les grandes chaînes d'optique. J'attire aussi votre attention sur le fait que il y a des marques de lunettes anti-lumière bleue qui font uniquement des verres teintés, ils les teintent en rouge et comme ça on pense que c'est efficace parce que rouge c'est stylé. J'en profite même pour faire un message de sensibilisation et ne mettez pas trop vos lunettes de soleil parce que les lunettes de soleil vous cachent du soleil et le soleil c'est la vie. Voilà, donc là vous allez voir le même résultat avec la Crescent Moon de Pierre. Voilà, c'est la Crescent Moon. Là, bon, il n'y a rien de nouveau, ça va faire tout pareil parce que c'est le même verre. Attendez, juste pour bien face au soleil. Voilà. Voilà comment ça marche. Maintenant, il y a des personnes qui arrivent derrière moi. Comme je suis un peu timide, je vais mettre en pause, je pense. Mais j'ai fait j'ai donné la plupart des informations. Ok, ils sont passés, donc maintenant je résume. Parce que je pense que vous avez compris, mais maintenant on fixe les connaissances. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas mettre un verre soi-disant anti-lumière bleue en journée. Parce que c'est souvent des verres qui bloquent sous 410 nanomètres, donc qui bloquent les ultraviolets qui sont importants pour notre horloge biologique et qui en plus sont inefficaces sur ce sur quoi on veut que ce soit efficace, c'est-à-dire réduire les migraines, réduire la fatigue des yeux, protéger la rétine, optimiser notre rythme circadien, améliorer notre humeur, diminuer notre anxiété. Une fois que le soleil se couche, il faut mettre des verres efficaces. Il faut bloquer au maximum la lumière bleue, voire même la lumière verte. Pour ça, du coup, il faut trouver le meilleur verre possible. Vous pouvez trouver un verre qui va bloquer un petit peu de la lumière bleue. Vous faites attention aux verres voilà, donc quand ils sont teintés, il faut qu'ils soient efficaces. Pour ça, la seule preuve de l'efficacité, c'est pas le truc bleu que vous pouvez voir, le GIF, enfin la photo vidéo que vous pouvez voir avec le truc bleu, parce que ça, c'est pas forcément représentatif des longueurs d'onde de la lumière bleue, à la fois au niveau de l'émetteur, tout comme au niveau du récepteur, la petite surface blanche. Ça, c'est pas un bon test. Le bon test, c'est le spectrocoloromètre, comme je vous l'ai montré. Donc ça, il n'y a aucune, à ma connaissance, moi j'ai vu aucune marque qui montre vraiment le spectre précis, tout comme je le fais sur mon site. Le spectre, la seule preuve de l'efficacité, c'est le spectre de transmittance. Donc qu'est-ce que le verre bloque et qu'est-ce que le verre transmet. Et il faut que ce spectre, bien sûr, corresponde donc au verre effectif que vous avez. La meilleure façon d'en être sûr, c'est d'avoir la preuve en direct. Ok, donc voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre ces verres-là. Donc ne pas prendre un verre inefficace en soirée et ne pas prendre un verre efficace en journée. Que faire? Prendre un verre totalement inefficace en journée. Vous m'avez suivi. Totalement inefficace en journée. Donc là, uniquement pour les personnes qui d'habitude portent des lunettes, parce que les personnes qui ne portent pas de lunettes, à moins que vous vouliez juste le style, mais ça ne sert à rien de mettre des lunettes qui servent à rien. Et voilà, parce que moi je les mets donc juste pour voir, parce que je suis myope et astigmate. Et puis, en soirée, mettre un verre ultra efficace, le plus possible. Actuellement, le verre le plus efficace possible, mon verre night, c'est celui-ci, donc qui bloque 8. Donc il est là, ok. 85% de la lumière de 380 à 500 nanomètres et 41,5% de la lumière de 500 nanomètres à 650 nanomètres. Voilà. Je vais terminer cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous l'avez regardée en entier, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est la mission de ma vie. C'est la mission de ma vie de rapporter du naturel dans une vie qui est tellement, tellement artificielle aujourd'hui. Dans la vie des travailleurs modernes qui vraiment ont un potentiel. Les gens, en fait, on a un génie intérieur, on a un potentiel immense, autant physique que spirituel,
et mentale. Et pourtant, on fait toujours la même chose. On est toujours un peu fatigué, on ne sait pas pourquoi. Toujours un peu mal à la tête, on ne sait pas pourquoi. Mais tout simplement parce qu'on ne respecte pas l'un de nos plus grands piliers. On pense à l'alimentation, on pense à l'activité physique. Bien sûr, c'est important. Je suis le premier à le penser. Mais on ne pense pas à la lumière. Alors que la lumière est essentielle pour l'énergie, donc la présence d'énergie, la présence d'eau et la présence d'éléments chimiques essentiels qui sont les 3 conditions les plus importantes pour la vie sur Terre. La lumière, c'est la vie. C'est pour ça que les gens se sentent bien en été et qu'ils se sentent mal en hiver. C'est pour ça qu'il y a des dépressions hivernales beaucoup plus aujourd'hui. C'est pour ça aussi que les gens mangent beaucoup plus et sont obèses. Désolé de le dire, mais voilà, à cause de leur surexposition à la lumière artificielle et leur manque de lumière naturelle. C'est pour ça qu'il y a des cancers aussi de la peau. C'est parce qu'on n'est pas assez exposé à la lumière naturelle. Il y a des études qui backent ce que je dis là. C'est les ultraviolets, c'est pas ça qui donne les mélanomes. Les ultraviolets, c'est justement ça qui nous permettent de synthétiser la propionélanocortine qui va être importante justement pour bronzer, pour notre humeur, pour diminuer le stress, pour gérer le stress, pour augmenter notre dopamine, augmenter notre sérotonine. Et c'est les lunettes de soleil qui en vrai rendent les gens de mauvaise santé. C'est les crèmes solaires qui donnent les cancers de la peau. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Croyez les preuves en direct et puis à bientôt. Ciao. Et niveau qualité du verre ensuite, vous verrez par vous-même, mais ils sont très très bons. Donc durci, multicouche, anti-rayures et vous pouvez prendre anti-reflet également. Aminci en fonction de votre correction aussi, donc pour la journée parce que vous avez bien suivi la vidéo. Et aussi hydrophobe, donc ça empêche les gouttes d'eau de vraiment rester sur le verre. Oléophobe, donc pareil avec les taches de gras. Et antistatique pour la poussière. C'est pas des verres indestructibles, mais c'est de très bons verres.